Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour est promesse synalagmatique de vente et conditions suspensives d'obtention d'un prêt. Il n'est pas rare de faire précéder un contrat de vente immobilière d'une promesse synalagmatique de vente, c'est-à-dire un acte par lequel le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur s'engage à acheter. Et il n'est absolument pas rare que l'acquéreur s'engage à acheter sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. Figure donc à l'acte, à la promesse, une clause mentionnant que l'acquéreur entend solliciter un prêt dont les caractéristiques sont précisées. Durée de l'emprunt, montant de l'emprunt et taux d'intérêt maximum. Bien sûr, un délai pour faire les démarches d'obtention du prêt. Et les parties vont fixer une somme, séquestre, clause pénale, c'est-à-dire une somme qui restera due au vendeur si, malgré l'obtention du prêt, ou si malgré le refus de prêt dans des conditions fautives, l'acquéreur refuse d'acquérir. Les mentions figurant à cette clause de la promesse synalagmatique de vente engagent l'acquéreur, c'est-à-dire qu'il doit déposer une demande de prêt conforme aux caractéristiques du compromis. Il ne peut pas solliciter une demande de prêt d'un montant supérieur à celui qui a été fixé, ni d'une durée supérieure à celle qui a été fixée. Il faut être extrêmement vigilant, parce que si vous sollicitez un prêt qui n'est pas conforme aux caractéristiques du compromis et que finalement le prêt est refusé, la jurisprudence considère, dans un cas pareil, que l'acquéreur a fait défaillir la condition suspensive. En conséquence, il se retrouve à payer la clause pénale qui a été insérée à l'acte, 10% du prix de vente. Donc la sanction est lourde. Et dans un cas pareil, peu importe que le vendeur ait revendu très vite, voire qu'il ait revendu à un prix supérieur, la seule chose qui compte, c'est de savoir si la clause si l'acquéreur a fait défaillir ou pas la clause. Et ensuite, pourra être invoqué le fait que la clause pénale serait excessive, mais là, ça va dépendre de l'appréciation du juge. Donc il faut être extrêmement vigilant dans la rédaction de cette clause et dans l'acceptation de cette clause. Et j'ai parlé de la durée du prêt, j'ai parlé du montant du prêt, mais il faut être également vigilant sur le taux d'intérêt. On sait aujourd'hui, en septembre 2020, que le taux moyen d'emprunt sur 15 ans, c'est 1,15%. Si le professionnel de l'immobilier indique que l'emprunteur s'engage à faire une demande de prêt sur 15 ans et que le taux d'intérêt maximum sera de 0,75%, s'il obtient son prêt, mais non pas à 0,75%, mais par exemple à 1%, il pourra très bien dire « je refuse d'acquérir » et on considérera qu'il n'a pas fait défaillir la condition suspensive parce qu'il s'était engagé à acquérir à 0,75% de taux d'intérêt que finalement on lui a octroyé un prêt à 1%. Donc lui il pourra dire c'est pas les conditions auxquelles je m'étais engagé, donc certes j'ai un prêt, mais néanmoins c'est pas conforme à ce à quoi je m'étais engagé, donc je refuse d'acquérir. Donc professionnels de l'immobilier, soyez très vigilants sur le taux d'emprunt que vous indiquez. De la même manière, ce taux ne doit pas être excessif parce que là c'est l'acquéreur qui risque de trouver que la note est très salée. Pour toute question de nature immobilière, de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet frd-avocat.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur mon site internet dont je viens de parler. Prochaine vidéo la semaine prochaine, lundi ou mardi, sur LinkedIn. Je vous remercie de votre attention.